Frères et sœurs, Shalom. Nous parlons aujourd'hui de la miséricorde de Dieu. Et puisqu'il s'agit de Dieu, nous allons donc recourir à la Bible, qui est le lieu par excellence qui nous enseigne ce que Dieu est. Nous parlons de la miséricorde, un mot français qui dérive du latin, mais dont l'origine première est la Bible elle-même, donc l'hébreu. En hébreu, donc, ce mot miséricorde se dit Ra'amim. Ra'amim qui est le pluriel de Re'em, les entrailles d'une mère. Et ça signifie en fait que c'est une attitude profonde de ressentir quelque chose qui va dans le sens de la pitié envers quelqu'un. Et puisqu'il s'agit de Dieu, c'est l'attitude de Dieu à ressentir la douleur, la pitié et la compassion pour son peuple. Israël en premier lieu et l'homme en général. Ressentir la pitié signifie que cet homme où ce peuple s'est écarté de la voie proposée par Dieu en Exode chapitre 30 verset 15. Voici que je mets devant toi deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Et Dieu se propose même de nous dire, je te propose de choisir la voie de la vie. Mais quand l'homme fait le choix de choisir la voie de la mort, c'est alors que Dieu, ému du fond de ses entrailles, se veut miséricorde, se veut compatissant et va à la recherche de cet homme. C'est cette attitude qu'on appelle la miséricorde. Et ce mot donc transite par le latin, que nous disons le Kyrie eleison, qui est la même attitude, mais maintenant en grec plutôt, en grec.
Et en latin, il sera traduit par misericordia. Misericordia, nous le voyons bien, qui est miserio, qui est avoir pitié, et cor, qui est cœur. Donc, avoir pitié dans le cœur. Nous voyons qu'il s'agit des éléments internes de l'homme, ce sentiment qui bouillonne en l'homme pour ressentir quelque chose. Et le cas échéant, il s'agit de Dieu qui ressent ce sentiment au fond de lui, qui va à la rencontre de cet homme qui s'écarte de la loi ou de la voie qu'il a lui-même tracée. La miséricorde, je le disais donc, est cette attitude de venir à la recherche de l'homme qui s'est écarté. Quand on parle de l'écart que l'homme prend, on parle donc du péché. L'homme qui pêche doit rechercher la face de Dieu, ou même c'est Dieu qui initie la démarche de la recherche de l'homme envers Dieu. Cette attitude plantée par Dieu fait en sorte que cet homme qui ressent la douleur d'avoir rejeté son Dieu revient sur ses pas et est rencontré par le Seigneur. Et la parabole du Père miséricordieux, que nous appelons communément la parole de l'enfant prodigue, est bien parlante. Justement, on voit l'attitude du Père qui, sans jugement aucun, accueille ses enfants avec des paroles qui les réconfortent, en pardonnant tous les écarts de ses deux enfants. Le premier a initié l'écart est le fils cadet qui s'en va loin de ses parents, qui veut une liberté, qui veut vivre libre, et ainsi il réclame ses droits. Et le père lui donne, sans brancher. L'enfant va, détruit tout ce qu'il a reçu de son père et revient à la maison. Son père ne lui fait aucun reproche, mais va à sa rencontre, disant, tu étais mort, tu reviens à la maison, c'est ce qui est essentiel pour toi. Et le fils aîné qui était resté à la maison, lui aussi, ayant vu l'attitude du père envers son frère, se veut rebelle. Et d'ailleurs, il pose un acte qui est vraiment condamnable, plus condamnable que son petit frère. Il dit à son père, voici que je te sers depuis longtemps et tu ne m'as jamais donné un veau pour festoyer avec mes amis. Il fait 2 erreurs ou même 3 erreurs. Il ne reconnaît pas son père, il ne reconnaît pas son frère et il ne se reconnaît pas en lui-même. Parce qu'il se prend pour un serviteur plutôt qu'un fils. Telle est l'attitude de l'homme. Cette parabole explique mieux ce qui vient avant. La pièce de monnaie qui était perdue dans la maison, recherchée par la femme, et la brebis qui était perdue au désert. Ce qui signifie qu'on peut être dans la maison, croyant être dans la maison alors qu'on est perdu. Ça, c'est l'attitude du fils aîné. On peut aller se perdre au loin, comme la brebis qui s'est perdue au loin, donc le fils cadet. Ce qui signifie que l'important est d'abord de se savoir aimer du Père et de ne pas s'écarter de la voie tracée par le Père. Parce que le vrai bonheur se trouve dans le Père. Et donc, la miséricorde de Dieu signifie cette attitude profonde d'accueillir toutes les rébellions de ses enfants sans broncher parce que leur bonheur se trouve dans la maison. Être miséricordieux signifie avoir pitié. Et il y a aussi la parabole du bon samaritain en Luc 10 qui est bien parlante et la réponse ou la question de Jésus répond profondément à cette attitude. Nous sommes donc appelés, comme le dit Luc chapitre 6, à être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux, à ressentir de la pitié et à aller à aider les autres, mais aussi à pardonner comme le Père pardonne lui-même. Loué soit Jésus-Christ.
L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, Seigneur des consolateurs, je n'en trouve aucun. Mais vers toi se tourne mon regard et mon cœur implore ta pitié. Mais vers toi se tourne mon regard et mon cœur implore ta pitié. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Viens me délivrer, Seigneur. Viens, viens vite à mon secours. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Je suis comme un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison toujours me dévore. Les outrages de ceux qui m'insultent ne cessent de tomber sur moi. Les outrages de ceux qui m'insultent ne cesse de tomber sur moi. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Tu es mon aide et mon libérateur. Viens, Seigneur, ne tarde